cette plaquette, qui reprenait un peu toute la problématique, avait promis qu'il y aurait un rapport annuel sur ce que l'Église elle-même faisait. Pour ce premier rapport, donc ce qui ne concerne que l'année 2012, donc on ne va pas au-delà. Pour ce premier rapport, on constate que 307 personnes se sont manifestées auprès des 10 points de contact. Et sur ces 307, 46 ont été transférés au centre d'arbitrage pour toutes sortes de raisons. Dans ces personnes qui se sont manifestées, nous constatons quoi? Qu'il y en a beaucoup plus du nord que du sud du pays. C'est normal, tout à fait normal. La population néerlandophone est nettement plus grande que la population francophone. Le lien avec l'Église dans les années qui précèdent, les décennies qui précèdent, était beaucoup plus ténu au nord qu'au sud. Et en même temps, le nombre d'écoles, etc., est différent au nord et au sud en ce qui concerne le contact avec des maîtres. Quand vous lirez ce rapport, vous constaterez que ce sont des chiffres bruts, donc on ne donne pas pour le moment d'interprétation, et en même temps se rend compte aussi qu'on a été le plus précis possible dans les catégories pour distinguer les différentes sortes de faits. On a repris les mêmes catégories que celles qui avaient été énoncées pour le centre d'arbitrage. Le travail continue, le rapport n'est que le premier rapport. Que demandaient principalement ces victimes? Une demande de pardon uniquement? Non. Ces victimes demandent d'abord d'être écoutées, qu'elles puissent raconter leur histoire, qu'elles puissent être reconnues comme victimes. Donc pas simplement, bon ça va, c'est noté, non, on va être reconnu comme victime, et alors on entre dans une phase où, suivant les victimes, il y a des choses diverses qui sont demandées. Et pour certaines, évidemment, c'est de la part de l'autorité une demande de pardon, mais ça ne suffit pas. Et donc il faut encore autre chose. Une réparation financière, notamment. Par exemple, ou alors d'être aidé dans un accompagnement, etc. Parallèlement à ces points de contact, il y a aussi une commission interdiocésaine pour la protection de l'enfant qui a été mise en place. Quel est son rôle exact? Donc cette commission, elle avait aussi été annoncée, c'est d'aider les responsables pastoraux, les acteurs pastoraux à être très vigilants, vis-à-vis d'eux-mêmes d'abord, vis-à-vis de gens qui connaissent, pour que ça ne se reproduise plus. On essaie de mettre en place un texte ou une forme d'accompagnement des parents pour les alerter. Donc si jamais quelque chose se passe, il faut vraiment tout de suite intervenir. Et pour les jeunes et les enfants aussi. Donc on essaie de trouver une procédure pour que, sans essayer de leur faire peur, mais donc il y a des choses que si jamais ça se passe, il faut vraiment tout de suite le dire à quelqu'un.